Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 mars 2016 et donc nous allons comparer un petit peu les rebonds techniques que nous avons eus suite à cette semaine un peu folle sur les divers indices mondiaux, en tout cas les principaux, avec donc cette phase de hausse et donc cette grande bougie d'hésitation hier qui a finalement débouché pour une petite poursuite du mouvement haussier. Avec un mouvement similaire sur l'indice allemand, puisqu'après une sortie ici de son biais baissier, eh bien, le DAX est venu marquer un plus haut très proche des 10 000 points, puisque nous marquons ici sur cette bougie un plus haut à 9 996 points quasiment, 9 995,84, avant de revenir ici sur l'ancienne zone ici, à tester comme une zone de support. Les cours, au moment où je vous parle, cotent environ 9 860 points, donc on a bien là aussi une reprise haussière sur l'indice allemand. Et donc on a bien ici la validation du début de rebond technique que nous pouvions ici étudier sur cette phase qui nous a fait sortir ici de cette zone de trend. Du point de vue des indicateurs techniques, on est plutôt neutre ici sur le stochastique, pardon, sur le RSI. Le stochastique, lui, a manqué ici de sortir de sa zone de surachat pour donner un signal de vente. On est toujours vendeur sur le MACD. Et les volumes ici étaient relativement hauts comme sur tous les indices hier. Par contre, attention sur le MACD, je vous rappelle qu'il manque une bougie qui n'a toujours pas été reçue selon ProRealTime. Donc on n'est pas encore, on est peut-être sur un retournement, certainement même sur le DAX à l'instar du CAC 40. Sur le FTSE, la sortie ici de ce biais baissier existe aussi, mais est beaucoup moins puissante, puisque nous avions pourtant une tendance ici avec un trend baissier. On voit bien ici la sortie donc, qui nous permet de passer au-dessus de cette zone de résistance. Par contre, l'amplitude ici de cassure est relativement faible. Donc on est ici sur une phase de sortie de dynamique qui est plutôt en train de nous donner un signal de neutralisation qu'un réel signal de rebond technique. Malgré tout, on a commencé à casser des plus hauts significatifs. Par rapport au rebond que nous avons connu aujourd'hui suite à la séance d'hier, vous voyez que on reprend à peine les cours de là où nous étions à l'ouverture de la séance précédente. Toutefois, il faut bien se souvenir que le FTSE, avec les inquiétudes du Brexit, commence à souffrir un petit peu d'une sous-performance notoire et que la réunion d'hier de la Banque Centrale Européenne concernait plus l'euro que la livre, donc, qui est, je le rappelle, toujours et encore la monnaie du pays. Donc on a ici une phase de stabilisation, mais il semblerait que le biais haussier nous permette de monter au moins jusque cette zone des 6252 points, tant que les cours ne reviennent pas ici sur cette zone des 6035. La configuration technique est relativement neutre sur les oscillateurs. On a même un petit signal baissier qui est en train de poindre sur le stochastique, alors qu'on reste baissier ici sur le MACD. Sur les indices américains tels que le S&P 500 sur lequel nous nous trouvons actuellement, eh bien les cours ont du mal à valider ici une rupture puissante de cette zone majeure des 1993 points. Au moment où je vous parle, le S&P 500 futur cote 2017, donc on est ici sur une rupture et donc sur une perspective d'inscription d'un nouveau plus haut sur cet indice, mais il semblerait que la dynamique soit assez faible, alors que nous avons une configuration ici en double bottom, je le rappelle, puisque nous avons ici donc sur cette phase deux points bas sensiblement équivalents, avec une remontée donc qui vient casser la ligne de coup et donc qui devrait nous porter sur une récente zone de points hauts aux alentours des 2100 points. Donc pour l'instant, on a plus l'impression d'être sur une phase de stabilisation que réellement sur la réalisation de l'objectif de ce double bottom. Ça confirmé ici par les indicateurs avec un RSI, un RSI qui est neutre, un stochastique qui est en surachat mais qui semble vouloir sortir ici de sa zone, là où le MACD est en train de marquer ici un petit signal de perte de dynamique. Du point de vue des volumes, ça s'affaiblit aussi. Donc on est vraiment ici au moins sur une phase de temporisation, voire sur un possible début ici de consolidation. Tant qu'on ne revient pas au-delà des 1947 dollars l'once, on peut continuer à viser une réalisation de l'objectif de ce double bottom. Mais en cas de rupture de cette zone des 1947, ce scénario serait invalidé.
Sur le Nasdaq, la configuration est sensiblement identique, hein, puisque si nous traçons ici un support donc, qui passe par ces zones de points bas, on voit bien que la rupture ici nous donne lieu à une phase d'évolution horizontale. Au moment où je fais cette analyse, nous sommes à 4347 points, donc toujours sur le retracement de Fibonacci ici des 50%. Donc un cours du Nasdaq qui ne semble pas vouloir s'affranchir ici de cette zone et qui continue à évoluer d'une manière horizontale. Donc nous sommes pour l'instant dans une phase de consolidation horizontale. C'est ce que nous donne aussi comme signal le RSI, même si le stochastique est en train de lancer un petit signal baissier confirmé ici par le MACD et la baisse des volumes. Et enfin sur le Nikkei, là aussi, il semblerait que ce soit la stabilisation qui soit de mise, malgré une rupture ici haussière de cette zone des 16 320 points. Eh bien, le Nikkei se stabilise ici entre cette zone majeure et la zone de résistance des 17 000 points. Point de vue des indicateurs, neutralisation aussi, avec un stochastique ici qui campe en zone de surachat, mais dans un contexte où le RSI est neutralisé avec un MACD plutôt baissier. Il faudrait au moins repasser au-delà de cette zone ici des 17 900 points pour valider une éventuelle poursuite du mouvement qui nous donnerait un signal de retournement, puisque au moment où je vous parle, la dynamique court-moyen terme reste baissière sur le Nikkei, puisque nous avons toujours une succession de points hauts et de points bas qui est décroissante. Donc on attend ici une rupture de cette zone des 17 900 points pour inverser la tendance. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.